Salut famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi c'est Charlie Parker Fraternité. Je me sens pas bien, mais il fallait que je parle parce que les pays de l'AES là, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Voilà, si ils ont envie de se maintenir au pouvoir et que leur population adhère à cela, mais qu'ils se maintiennent au pouvoir, qu'ils laissent la Côte d'Ivoire tranquille. Qu'ils laissent la Côte d'Ivoire tranquille. Voilà un Tiami. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que le Niger a pour que la Côte d'Ivoire puisse envier, puisse vous envier? Qu'est-ce que vous avez pour que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens puissent vous envier? Moi, je ne comprends pas. Alassane Ouattara, le président Ado, là, il va vous envier en quoi? Nous, les Ivoiriens même, qui ne sont même pas des élus, on ne vous envie pas. Vous avez quoi que nous, on n'a pas? Et puis, vous allez nous accuser des choses pour avoir non. Voilà Tiami, il vient, il accuse la Côte d'Ivoire. Voilà quelqu'un qui dit que tu as été attaqué. Dès que tu as été attaqué là, il n'y a même pas eu une enquête. Hein. Dans les heures qui suivent, toi tu as déjà le résultat. Je reprends. Tu as été attaqué. Selon toi, ton aéroport est haute. Attendez, je me lève un peu. Voilà. Selon toi, ton aéroport a été attaqué. Et dans les heures, dans les minutes qui suivent, tu connais tes agresseurs. Tu as fini les enquêtes. Non, c'est Alassane Ouattara, c'est Macron, c'est le Bénin, c'est ceci, c'est cela. C'est quoi ça là? Mais va demander à Ibrahim Traoré du Burkina. Ibrahim Traoré du Burkina a accusé la Côte d'Ivoire. Il dit la pleine preuve que la Côte d'Ivoire veut le déstabiliser. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait plus de 2 ans aujourd'hui. Ibrahim Traoré n'a pas encore prouvé ses accusations, ses allégations non fondées vis-à-vis du chef de l'État, Alassane Ouattara, et de la Côte d'Ivoire. On ne les regarde pas. Ado ne répond pas à ça. Et je ne pense même pas que Ado va répondre à Tiami. Quand vous voulez vous maintenir au pouvoir, quand vous avez échoué dans vos missions là, gérez vos problèmes là-bas, laissez la Côte d'Ivoire en paix. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas votre temps, Ado n'a pas votre temps. Ou bien, vous voulez qu'on chasse vos Aoussa là, qui sont en Côte d'Ivoire, en train de vendre les garbas tranquillement, en train de pousser les autres tranquillement. Vous voulez qu'on les chasse et puis vous allez les récupérer quoi? Vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire est un petit Paris. Vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire est un petit Paris. Moi, je ne peux jamais me mettre du côté des personnes qui sont en train de salir la Côte d'Ivoire et de permettre à ce que notre pays soit attaqué par des pays voisins. Je ne peux jamais me mettre du côté de ces personnes-là. Jamais je le ferai. En tant que patriote de Côte d'Ivoire, patriote ivoirien, je suis du côté du peuple, je suis avec la République, je suis avec le gouvernement, je suis avec Alassane Ouattara. Parce que Ado fait mains et pieds pour surveiller la Côte d'Ivoire à travers son armée. Je salue ici le ministre Téné Brahima, qui ne dort pas parce que sa mission, c'est de sécuriser les Ivoiriens et nos frontières. Je salue Vagondo, le ministre de la Sécurité, qui barra, qui ne dort pas. Nous travaillons chez nous pour ne pas qu'il y ait des attaques. Vous, chez vous, vous ne travaillez pas. Paresseux que vous êtes, vous laissez l'armée et vous devenez chef d'État sans élection. Mais si vous pensez que vous êtes populaire et que vous menez de bonnes actions, mais allez aux élections et puis vous irez voter. Toi, Tiami, là, va aux élections et tu seras voté démocratiquement. Ibrahim Traoré, va aux élections et tu seras voté automatiquement. Voilà en Guinée, Mamadi Doumbia vous montre l'exemple de la démocratie. Il dit il quitte dans la belligérance, il quitte dans cette affaire anticonstitutionnelle. Il veut être dans la démocratie. Il s'est porté candidat, il a été élu par son peuple. Mamadi Doumbia de la Guinée est président légalement aujourd'hui. Il montre la fierté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Il vous montre l'exemple. Mais comme vous êtes des lâches et que vous avez échoué face au terreau, vous vous basez maintenant sur les infrastructures. Non, vous voyez, moi, le Burkina, moi, Ibrahim Traoré, voilà, je suis en train d'apporter tel truc sans prêter de l'argent à l'Occident. Mais demain, là, les Burkinabés sauront quel prêt tu allais faire à la Russie. Quel prêt la Russie t'a donné et puis tu es en train de faire ce que tu fais au Burkina. Pour l'instant, les gens ne savent pas.
Toi, tu peux construire quelque chose au Burkina sans avoir de l'aide extérieure. Aïe. Toi, tu peux construire le Burkina sans avoir de l'aide. Tiami, au Niger, vous pouvez faire quoi sans l'aide de l'Occident, sans l'aide de quelqu'un? Vous comptez sur la Russie. Tout le monde le sait. Excusez-moi, quand je m'assois longtemps, voilà, j'ai un peu mal. Tout le monde le sait, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien créer. J'ai mal de voir mes frères opposants se mettre du côté des pays voisins qui vont venir nous déstabiliser. Ça, c'est quoi ça là? Toi, tu dis que tu aimes ta Côte d'Ivoire. Ton problème de Côte d'Ivoire t'intéresse tellement. Ça te prend du temps tellement que c'est les pays voisins là qui t'intéressent pour que ces pays voisins là puissent venir déstabiliser le pays que toi tu aimes. Donc, vous voulez être redevable à ces pays-là. Parce que, selon vous, Ibrahim Traoré ou Tiami va vous aider, vous, l'opposition, à détruire la Côte d'Ivoire et à prendre le pouvoir, à arracher le pouvoir à la Samatra par les armes. Mais vous rêvez. Vous rêvez. Même s'ils le font, on touche du bois. Même si ça réussit, vous serez redevable à eux à vie. Parce que c'est le port de Côte d'Ivoire là, ils guettent. Et moi, je l'ai dit. Ceux qui me suivent, ils vont écrire en commentaire pour dire « Ah, Charlie avait dit ça. » J'ai dit, c'est le port de Côte d'Ivoire qu'ils ont besoin. Ils ont besoin du port du Bénin. Voilà pourquoi ils veulent que Patrice Talon tombe. Ils vont mettre un putschiste qu'ils peuvent manipuler à la tête du Bénin. Ils sont à la recherche de port. D'un port qui va les servir à bien évacuer, à bien transporter leur armement en clando pour déstabiliser les pays qui ne sont pas favorables à leur AES. Mes frères et sœurs, vous exagérez. Vous exagérez à la fin. Vous attaquez trop la Samatra pour ne rien. Sans preuve ni rien. Toi, Tiami, tu viens accuser Macron. Macron, à ton temps même. Macron est en train de gérer ici des problèmes de la France. Non, nous sommes dans un autre level. Où la Russie est en train de faire du n'importe quoi. Avec l'Ukraine. Nous sommes dans une level. La France n'a pas votant. Alassane Ouattara n'a même pas votant. Le président du Bénin n'a même pas votant. Patrice Talon. Chacun se cherche dans son pays. Chacun veut que son pays émerge. Vous avez menti à vos peuples. Vous avez dit à vos peuples que non, on vient pour mettre fin au terreau. Les terreaux sont devenus plus nombreux qu'avant. C'est-à-dire, pendant votre présence là, les terreaux sont devenus plus nombreux qu'avant. Quelle honte! Et pour cacher cette honte, vous parlez de développement, vous allez développer votre pays sans prendre de crédit, qu'Alassane Ouattara, il veut vous attaquer, il veut vous déstabiliser. Envoyez les preuves et puis on va fermer nos pages. Envoyez les preuves que Ado veut vous attaquer là. Et puis on va fermer nos pages. Et puis moi-même, je me demande, on va vous attaquer même pour gagner quoi? On va gagner quoi chez vous là-bas que nous on n'a pas? En Afrique de l'Ouest là, nous sommes petits Paris. Quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. Quand il pleut à Paris là, Abidjan est mouillé. Et vous parlez seulement. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ce Tiami là, c'est pas la première fois qu'il accuse la France. En 2024, si je ne me trompe pas, il a accusé la France. Quand il a échoué économiquement au Niger, quand il a échoué militairement au Niger, quand il a échoué du côté social au Niger, il a accusé la France. Ce n'est pas la première fois. Quand ils échouent dans leur AES là, parce qu'ils ne peuvent rien créer, ils commencent à accuser les pays voisins. On écoute, voilà, on écoute ce putschiste là, militaire là. Rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara,
nous les avons suffisamment écoutés à Boaï, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Bonjour à tout le monde. Oui, on écoute. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara. Nous les avons suffisamment écoutés à Boaï, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter. Vous voyez, ils menacent la Côte d'Ivoire, ils menacent le Bénin pour dire qu'on s'attend à eux, pour que nous aussi on crie au secours. C'est ce qu'il veut dire dans sa phrase. Ça veut dire qu'ils sont en train de s'apprêter à vouloir nous attaquer. Depuis longtemps, je vous dis que l'AES veut attaquer la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ils n'arrivent pas. Ils ont tout fait pour pouvoir mettre leur ami frère avec qui ils ont combattu dans le Sahel comme président au Bénin. Ils n'ont pas pu installer ce monsieur. Aujourd'hui, il est recherché par les Béninois. Ils ont échoué. Et il faut chercher d'autres stratagèmes. Ils veulent nous attaquer. Donc, comme ils font les choses dans le noir, ça ne marche pas. Ils sortent maintenant officiellement pour le dire. Quand le sorcier veut t'atteindre là, dans le noir, ça ne marche pas là. Il se dévoile. Et là, il est en train de se dévoiler maintenant. Pour dire, là, ils vont nous attaquer maintenant. Il faille qu'on s'attende à eux. Il ne peut pas attaquer la France. C'est un beau parleur. Quand vous le voyez, il peut attaquer la France. C'est le Bénin et la Côte d'Ivoire que l'AES veut s'associer pour nous attaquer. Donc, ce n'est pas une plaisanterie de partis politiques à deux balles en Côte d'Ivoire là, qui vont rester là, soutenir ces personnes-là. Ils n'ont rien compris de la politique ou quoi? C'est la politique extérieure qui les intéresse ou c'est la politique intérieure de leur pays qui les intéresse? Voilà des gens qui ont passé leur temps accusés. Ils n'ont jamais montré de preuves. C'est ceux-là où vous voulez croire. Des terreaux sont à vos frontières. Des terreaux sont là depuis que vous êtes au pouvoir. Vous avez échoué. La Côte d'Ivoire a toujours aidé les pays voisins. Exemple, quand Damiba a pris le pouvoir au Burkina, il avait besoin d'aide. La Côte d'Ivoire a fourni de l'armement, financièrement et physiquement à Damiba. À cause des terreaux, Damiba a demandé ça, a demandé de l'aide pour qu'on puisse les aider avec les terreaux. Et Ado a apporté son soutien. Ça veut dire qu'Alassane Ouattara n'est pas là pour faire du mal à quelqu'un. Je quitte sur le Burkina. Au Mali, la Côte d'Ivoire a envoyé des contingents régulièrement au Mali pour avoir un gros effectif militairement parlant par rapport aux militaires existants au Mali pour combattre les terreaux. La Côte d'Ivoire faisait ça. Le jour que la Côte d'Ivoire a refusé de donner, comment on appelle, je ne sais pas si c'est de l'énergie gratuitement, oui, quelque chose au président malien, là, comment ça s'appelle là? C'est fini. La Côte d'Ivoire est devenue l'ennemi et il accuse les Ivoiriens de vouloir desservir la Côte d'Ivoire jusqu'à il prend nos 49 soldats en otage. Assimi Goïta, voilà, Assimi Goïta. Vous ne savez pas ce qui se passe. Si c'était une mince affaire là, il y a longtemps c'est fini. Parce que Ado, c'est pas par là. Tellement Ado veut la paix, Ado a envoyé un émissaire. L'adjoint du ministre des Affaires étrangères dans le temps pour aller négocier, pour aller pour une visite de fraternité avec les Burkinabés. Mais eux, ils ne sont pas dans cette optique de fraternité. Eux, ils veulent la déchirure. Eux, ils veulent prendre le port, soit de San Pedro ou d'Abidjan. Point barre. Eux, ils veulent que Ado les soutienne à 100% dans leur affaire de boutiste là. Aujourd'hui là, Ibrahim Traoré veut que Ado lui apporte un soutien sans faille, financièrement, militairement, et qu'il soutienne sa légitimité. Voilà. En ce moment, par là va finir. Et Tiami veut rentrer dans ce jeu-là. Pourtant, lui-même, on ne le calcule même pas. Lui-même, il n'est rien. Voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs.
Protégeons notre pays. Malgré que je suis malade là, je suis sorti. Parce que je ne peux pas laisser le pays s'embraser par ces pays voisins assoiffés, affamés. C'était Charlie Paquet Fraternité. Partagez la vidéo massivement.